Salut YouTube, c'est JP de Top Factory, et qui d'entre vous n'a jamais rêvé de posséder un super pouvoir, de l'utiliser pour faire le bien ou carrément le contraire et mettre en action votre plan diabolique pour conquérir le monde. Mais gardons les pieds sur terre. Même si on est très loin de la vision laser du Superman ou des griffes de Wolverine, il existe des personnes tout à fait réelles qui disposent de ce qu'on peut appeler un super pouvoir. Une sorte de don de la nature qui fait de cette personne quelqu'un bien en dehors de la norme. Alors sans plus attendre, voici le top 10 des humains avec des super pouvoirs. Rappelez-vous cette vilaine mouche que vous avez attrapée en plein vol et ce sentiment de fierté qui s'en est suivi. Eh bien, ne racontez jamais cette histoire à un certain Isao Machi, maître japonais d'un art martial qu'on appelle le Iaido, où le pratiquant doit dégainer son sabre et frapper en un seul mouvement. Mais revenons à Isao Machi, il est le détenteur de plusieurs records du monde, comme par exemple celui de découper 252 bottes de paille en 3 minutes, mais aussi des performances telles que de trancher net un grain de riz de 5 mm dans le sens de la longueur. Mais avant de s'extasier, regardons ensemble cet extrait vidéo où le maître de Iaido se fera tirer dessus par un pistolet à air comprimé propulsant une bille de plastique de 6 mm à une vitesse de 100 mètres par seconde ou 350 km/h. Sans surprise, la bille est touchée, mais voyons ça sous un autre angle. Grâce à une caméra à haute vitesse de capture, on distingue bien l'impact du sabre sur la bille qui se brise en deux parties. Les mauvaises langues diront qu'il y aura fallu sans doute plusieurs essais, et ils n'ont sans doute pas tort. Mais cela ne l'empêche pas d'être une performance très impressionnante. La mémoire éidétique est la faculté de se souvenir d'une grande quantité de données visuelles et sonores dans leurs moindres détails. Un homme britannique du nom de Stephen Wiltshire est sans doute l'un des meilleurs exemples pour illustrer ce super pouvoir. On le surnomme même l'homme caméra, étant donné sa faculté de reproduire de manière ultra fidèle un paysage qu'il aura observé pendant de courts instants. Et petite parenthèse, je ne sais pas si c'est lié, mais il faut savoir que Stephen Wiltshire souffre d'autisme. En 2009, pour le besoin d'un documentaire, il est emmené par une équipe de télévision afin de survoler New York en hélicoptère. Une fois au sol, il dessinera de mémoire un panorama géant de la ville de New York qui en jette par son réalisme et son esthétique. Et pour la petite anecdote, il ne parlera pas avant l'âge de ses 5 ans et ses premiers mots furent papier et stylo. Signe de son futur destin et pourquoi pas. Ah, qu'il est bon de retrouver son lit douillet lorsqu'on a un coup de fatigue. Eh bien, figurez-vous qu'il existe un homme qui n'en a pas besoin. Cet homme habite au Vietnam, il est né en 1942 et il n'a pas dormi depuis 35 ans. Je vous présente Thaien Ngoc. Tout aurait commencé par une très forte fièvre qui l'aurait empêché de fermer les yeux pour s'endormir et, étonnamment, les médecins constatèrent qu'il ne souffrait pas de faiblesse ou autre séquelles suite à ce manque de sommeil. L'homme aurait même essayé plusieurs remèdes pour l'aider à retrouver des nuits normales, mais rien ne changea quoi que ce soit. Thaien Ngoc est toujours en vie à l'heure d'aujourd'hui, il a 74 ans et il travaille dans une ferme le jour et même parfois la nuit. Entre vous et moi, c'est vrai que quand on y réfléchit, le temps qu'on passe à dormir alors que si on pouvait se passer de ce repos obligatoire, on serait doublement productif et on aurait plus de temps libre à consacrer à nos loisirs. Par contre, je ne suis pas sûr que ça arrangerait les patrons d'hôtels qui deviendraient d'un coup totalement inutiles. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la Corée du Nord, j'avais cité l'exploit de Kim Jong-un où il aurait escaladé le point culminant nord-coréen en chaussures de ville et en veste super classe sans les abîmer. Même pas une petite trace de neige. Bref, ça n'empêche pas qu'il vient de perdre son titre de meilleur alpiniste hardcore. Il semblerait qu'un homme néerlandais nommé Wim Hof, mais plus connu sous le pseudonyme de l'homme des glaces, aurait escaladé le Mont Blanc en short. Et dites-vous bien que c'est juste un entraînement, car en fait c'est pour se préparer à refaire les mêmes trucs de fou, mais sur l'Everest. Ah, il a pas peur le mec. Mais bon, comment fait-il pour pas se dégeler, me direz-vous? Officiellement, c'est un grand mystère, mais selon Wim Hof lui-même, il aurait développé la faculté de produire des quantités anormalement hautes de graisse brune, qui permet une certaine régulation thermique du corps dans des environnements froids, et lui donne donc la possibilité de maintenir beaucoup plus facilement une température corporelle suffisamment haute pour la survie de l'homme des glaces. En même temps, rester pendant 1h12 dans un conteneur rempli de glace, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bref, voilà un mec qui n'a pas froid aux yeux. Allez, next.
Il y a les sportifs et il y a les autres. Et il y a aussi les sportifs qui ne savent pas ou presque s'arrêter. Dean Karnazes est ce qu'on appelle une exception dans le domaine de la course à pied sur de longues distances. Et quand je dis longue distance, le mot est faible. Il est l'auteur de nombreuses prouesses telles que courir pendant 24 heures sur un tapis roulant où il atteindra la distance de 238 km. Il a également traversé la baie de San Francisco à la nage ou encore inauguré le marathon du pôle Sud à l'aide de simples chaussures de course à pied. Mais ce n'est pas encore du niveau de ce que je m'apprête à vous dire. Dean Karnazes a couru non-stop pendant un petit peu plus de 80 heures sur une distance de 563 km. Ce qui fait qu'il a maintenu une moyenne d'environ 7 km à l'heure pendant plus de 3 jours non-stop. Une vraie machine. Et comme il y a une raison à tout, il n'échappe pas à la règle. Il semblerait qu'il bénéficie d'une sous-production de créatine phosphokinase, une enzyme principalement présente dans les muscles qui joue entre autres un rôle de signal, afin de faire comprendre qu'il faut stopper l'effort musculaire. Bon après, il est évident que ce cas à part a un corps lourdement préparé à ces exercices physiques très intenses, en quoi il lui serait très dangereux de faire subir à lui-même pareille dépense d'énergie. Il y a des personnes avec qui ça colle et d'autres que ça colle pas. Dans le cas de Liu Tolin, un homme malaisien, il semblerait que ça colle tout le temps, à la seule condition que vous soyez fait de métal. Il est connu aussi sous le pseudonyme de l'homme aimant, vu sa faculté de faire coller des objets métalliques sur son corps. Il est capable de faire coller des objets d'un poids allant jusqu'à 2 kg, pour un poids total de 36. Mais comme si ça ne suffisait pas, il a relevé et réussi le défi de tracter une voiture grâce à son super pouvoir. Entre parenthèses, je suis désolé pour la qualité des images, mais je n'ai rien trouvé de mieux. Les scientifiques se sont rapidement intéressés à son cas et n'ont trouvé aucune source magnétique suffisamment puissante venant de son corps pour générer ce phénomène. Cela viendrait en fait d'une friction élevée entre les fluides du corps et la peau. Le résultat est que cela provoque un effet ventouse à la surface du corps qui permet aux objets de rester accrochés. Et en plus, il semblerait que cela soit génétique étant donné que 3 des petits-enfants de Liu Tolin soit doté du même don de la nature. Bon après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai de suite pensé à l'homme en train de faire sa vaisselle, en particulier les couverts. Je vous laisse imaginer la suite. L'homme ordinateur. J'y vais peut-être un petit peu fort avec mes titres. L'homme ne sera jamais ordinateur et l'ordinateur ne sera jamais homme. Bref, ça n'empêche que ce que Daniel Tammet a fait est un truc de fou. Aujourd'hui, cet homme de 37 ans est écrivain et poète et est atteint de syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme associée à des niveaux intellectuels élevés dans certains domaines, et ce n'est pas peu dire. En 2004, Daniel Tammet a réussi l'exploit de citer le nombre pi, ce fameux nombre qui commence par 3, 14, 15, etc. Sauf que lui, de tête, il a sorti 22 514 décimales, le tout sur une durée de 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, ce qui le rend célèbre du jour au lendemain. Il fera ensuite l'objet d'un documentaire dans lequel il relève le défi d'apprendre l'islandais en une semaine et de répondre ensuite à une interview dans la même langue. Et pas de problème pour Daniel Tammet, il apprendra l'islandais en 7 jours et répondra à l'interview comme si de rien n'était. Et même si sa mémoire ne repose que sur du par cœur, ses performances imposent le respect. Nous sommes en Chine, un homme et sa femme attendent un heureux événement. À la naissance, la surprise est totale. Le bébé qui sera baptisé Nong Yui a les yeux d'un bleu très clair. Et en Chine, c'est ce qu'on appelle un truc super méga rare, étant donné que la quasi-totalité de la population a des iris marrons. Le père s'inquiète et pose la question au médecin, qui se montre rassurant et disent au père que les yeux perdront de leur bleu au fur et à mesure que l'enfant grandira. Sans grande surprise, aujourd'hui, ses yeux sont toujours bleus, sinon je n'en parlerai pas non plus. Mais c'est pas vraiment ça qui vaut la peine d'être raconté. Il semblerait que le petit Nong Yui soit capable de voir dans le noir. Il peut lire un livre dans une obscurité quasi totale, mais un peu comme les super-héros et leurs super-pouvoirs, il a aussi un point faible. Il est très sensible à la lumière. C'est dû à une maladie rare connue sous le nom de leucodermie oculaire, qui porte atteinte à la pigmentation des yeux. Après, je ne sais pas si ses yeux se reflètent dans le noir comme ceux des chats, mais si c'est le cas, ça doit faire un petit peu sursauter quand même, les premières fois qu'on le croise dans un couloir un petit peu sombre. Zamora dit Torture King, ou
Zamora, le roi de la torture en français. C'est le nom de scène de Tim Creedland. Il a une particularité, il est beaucoup moins sensible à la douleur que n'importe qui d'entre vous. Entre s'enfoncer des tiges métalliques dans le corps ou se faire rouler dessus par une voiture alors qu'il est allongé sur une planche à clous, on ne le voit jamais sourciller. De mon côté, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur une maladie qui rend insensible à la douleur tout en gardant les autres sensations tactiles, l'algoataraxie. Ça peut paraître assez cool au premier abord, mais imaginez-vous en train de constamment vérifier si vous n'avez pas de blessures, de coupures ou même des fractures. Et puis la douleur, c'est aussi ce qui nous apprend en partie ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous mâchez un chewing-gum, et mis à part le goût du sang, qu'est-ce qui vous fera dire si vous n'êtes pas en train de mâcher votre propre langue? Bref, c'est pas tellement du super pouvoir, il y a des côtés pratiques, mais je voudrais clairement pas avoir ça. Et on passe au premier de cette sélection. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de commencer leur vie comme tout le monde. À l'âge de 3 ans, Ben Underwood est atteint d'une tumeur et les médecins n'ont d'autre solution que de lui retirer les yeux. Le petit garçon, privé de sa vue, développera alors une technique étonnante, l'écholocalisation. C'est la capacité à analyser son environnement à l'aide d'échos sonores reçus des objets face à soi. C'est une technique employée naturellement par plusieurs espèces, telles que la chauve-souris ou le dauphin. Pour le jeune Ben Underwood, il était arrivé à un tel niveau de maîtrise en envoyant des petits sons avec sa langue qu'il était capable de faire du roller, du vélo, bref, de vivre sa vie de jeune homme de manière quasi autonome. Et malheureusement, en 2009, le cancer aura raison de lui et il décédera à l'âge de 16 ans à peine. J'espère sincèrement qu'il repose en paix. Quoi qu'il en soit, je suis complètement admiratif de voir comment un être humain est capable de s'adapter face à un handicap. Cet épisode est terminé les amis, ceux qui sont sur Twitter ont pu voir que c'est Zoron the Gamer qui a remporté la semaine passée le jeu de la chaîne de la semaine. Il est le propriétaire de la chaîne YouTube Zoron Gaming, il a 234 abonnés à l'heure où j'écris ces quelques lignes. Sa chaîne tourne autour du jeu vidéo, il est actif et il propose plusieurs types d'émissions dont des tops, des présentations mensuelles de jeux, un peu de let's play, le tout sur un montage et une qualité audio-vidéo très soignée. C'est un passionné et ça se ressent, alors n'hésitez pas à aller voir ce qu'il propose, suffit de cliquer ici en bas à gauche ou sur le lien dans la description. Si vous aussi vous souhaitez que je vous fasse une petite promo en fin de vidéo, n'hésitez pas à participer au prochain concours qui se déroule chaque semaine de mercredi 18h jusqu'à vendredi 18h sur Twitter. Sinon, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker en masse, à partager, c'est super important pour l'évolution de la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode vendredi prochain à 19h précise. En attendant, portez-vous bien les amis, ciao!